Bonjour et bienvenue, Guillaume Buisson, je suis conseiller et distributeur de solutions Microsoft et aujourd'hui je vous propose de découvrir un outil qui vous permet de créer et de gérer des signatures de mail à distance pour tous vos collaborateurs. Ce petit outil s'appelle Let's Sign It et je vous propose dans cette vidéo de découvrir à quoi il ressemble. C'est parti, on se retrouve sur mon écran. À la fois sur l'aspect utilisateur mais également sur l'aspect administrateur. Donc on va commencer par l'utilisateur. Il a simplement à cliquer sur Nouveau message et Let's Sign It va venir s'ajouter automatiquement dans l'Outlook. Donc comme vous le voyez à mon écran, la signature de mail vient de s'ajouter automatiquement. C'est une signature HTML classique que vous connaissez bien, c'est-à-dire que tous les textes que vous voyez sont modifiables. Par exemple, là je peux supprimer, modifier comme bon vous semble. Donc pour l'exemple, j'ai fait une signature avec une photo, des informations personnelles, nom, prénom, titre, rôle dans l'entreprise, le nom de ma société et des liens qui sont cliquables, par exemple pour mon site internet. J'ai également ajouté le logo de ma société et des raccourcis vers mes réseaux sociaux. Let's Sign It vous donne accès à un large choix possible de ce côté-là. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en termes de créativité, vous pouvez faire beaucoup de choses avec Let's Sign It. Et pour les utilisateurs, c'est vraiment très simple puisque ils n'ont pas besoin d'installer quoi que ce soit. Let's Sign It va venir s'ajouter directement dans le Outlook grâce à un petit add-in qui va venir mettre en local la signature de mail que vous aurez choisie. Donc pour l'utilisateur, il ne sera pas perdu. Ça fonctionne très simplement. Parfois on me demande qu'est-ce qui se passe si j'ai une signature déjà en local sur le poste. Eh bien Let's Sign It va venir écraser la signature sur le poste pour que vous puissiez donc avoir la priorité à travers Let's Sign It sur ce que vous souhaitez appliquer à l'ensemble de l'entreprise. Comment ça se passe du côté, on va dire, administrateur ? Eh bien, il faut être connecté à votre compte Microsoft 365 pour pouvoir vous connecter facilement à Let's Sign It. L'adresse c'est cloud.letssignit.com et donc vous allez pouvoir accéder à l'administrateur, au compte administrateur. 5 onglets, je vais terminer par le tableau de bord parce que c'est un petit peu une synthèse des fonctionnalités et on va démarrer plutôt par l'onglet signature. L'onglet signature, il vous permet de créer la signature de mail. Donc vous voyez, on retrouve la signature de mail que vous avez vue tout à l'heure, que j'ai créée. Et puis j'en ai créé deux autres pour vous montrer l'étendue des possibilités, puisque comme vous le voyez, on peut créer autant d'exemples de signatures de mail qu'on le souhaite. Donc par exemple, ici j'ai créé une signature de mail sans photo, ce qui vous permet donc de distinguer dans l'entreprise les collaborateurs qui ont envie de mettre une photo de profil et ceux qui n'en ont pas l'envie. Ou encore, il y a des entreprises qui ont différentes images de marque auprès de leurs clients et selon les personnes dans l'entreprise qui ont besoin d'une signature de mail différente. Donc, ça vous permet de créer autant de déclinaisons que vous le voulez. Donc, par exemple, moi qui suis consultant, ça m'arrive de travailler chez des clients. Donc, par exemple, si je travaillais chez Total Energy, je peux me créer une signature de mail Total Energy et pouvoir faire partie de leur équipe tout en gardant mon adresse mail. Voilà un petit peu l'idée. Pour créer une nouvelle signature de mail, je vais simplement cliquer sur Nouvelle signature et Let's Sign It vous propose des modèles qui correspondent à 90% des besoins des entreprises. Maintenant, si cela ne vous convient pas, vous pouvez créer une signature de mail en partant de zéro. Et là, Let's Sign It vous permet d'ajouter votre photo de profil, un logo, des images, la disposition que vous souhaitez, des textes, ou encore des liens vers les réseaux sociaux. Donc ce qu'il faut retenir de ça, c'est que vraiment Let's Sign It vous permet d'être créatif et de créer une signature de mail à l'image de votre entreprise, à l'image de ce que vous souhaitez renvoyer auprès de vos clients. Un onglet Assignation juste à droite de Designer qui vous permet d'assigner donc la signature de mail à un ou plusieurs personnes dans votre entreprise. Donc là, si je souhaite l'assigner, je vais simplement cliquer sur Guillaume Buisson et cliquer sur la petite disquette en haut, sauvegarder. Il y a aussi la possibilité d'utiliser des groupes. Donc les groupes, c'est pouvoir affecter une signature de mail à plusieurs personnes d'un coup. Par exemple, si vous avez une équipe commerciale et que vous souhaitez donner la signature de mail à toute l'équipe commerciale, eh ben, vous avez juste à cliquer sur le groupe commerce et affecter donc la signature de mail à tous les membres. Audience, ce qui vous permet donc de distinguer les signatures de mail en interne des signatures de mail en externe. Ça, c'est pour les entreprises qui ont besoin de faire une distinction sur leur communication interne et externe.
On va donc maintenant se rendre sur l'onglet campagne. Alors, l'onglet campagne, on parle bien ici d'une campagne marketing, c'est-à-dire la bannière qu'on va pouvoir mettre en dessous de la signature de mail qui est amenée à évoluer pour faire parler de vos produits, de faire parler vos événements auprès de vos clients. Donc là, pour l'exemple, j'ai ajouté une bannière pour les vœux, mais bien sûr, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez cliquer sur « Nouvelle campagne » ici. On va avoir un champ blanc qui est disponible et je vais pouvoir donc ajouter une image dans cet espace prévu à cet effet. Je peux également jouer un petit peu sur la disposition, ajouter des textes, ajouter des liens vers des réseaux sociaux, etc. etc. Donc là, c'est vraiment un champ libre qui vous permet de mettre en avant ce que vous souhaitez mettre en avant ponctuellement. Let's Sign It vous permet donc de créer plusieurs campagnes à la fois et de définir des plages horaires. Par exemple, si vous voulez qu'une campagne apparaisse du 1er au 15 juin et qu'une autre apparaisse du 15 juin jusqu'à la fin du mois, c'est tout à fait possible. Tout ça est paramétrable dans Let's Sign It. On va retrouver donc cet onglet Designer qu'on vient de voir, exactement comme la signature de mail, et un onglet Assignation juste à côté. L'onglet Assignation, il vous permet d'affecter donc la campagne à un ou plusieurs utilisateurs. Encore une fois, Let's Sign It vous donne beaucoup d'autonomie là-dessus, puisque voilà, les entreprises ont parfois besoin de mettre la campagne à tout le monde, et puis certaines campagnes ne concernent qu'une partie des collaborateurs. Donc cet onglet-là vous permet de vraiment gérer toute cette partie-là. On peut également jouer sur les groupes. Pareil, je reprends l'exemple de mon équipe commerciale. Si je veux affecter la campagne uniquement à l'équipe commerciale, je vais pouvoir le faire directement avec cet onglet. On retrouve également l'onglet audience, encore une fois, qui permet de dire à Let's Sign It d'affecter ou non la campagne en interne dans l'entreprise pour distinguer avec l'externe. Un onglet équipe qu'on va découvrir donc ensemble qui permet de gérer tous les utilisateurs dans l'entreprise. Bonne nouvelle, Let's Sign It vous permet donc de télécharger directement tous les comptes qui sont présents dans votre compte Microsoft, puisqu'on a une vraie synchronisation entre le compte Microsoft 365 et Let's Sign It. Donc là, vous le voyez, j'ai 3 utilisateurs dans mon compte Microsoft qui apparaissent. On voit que Guillaume est plutôt bien complété à 84%. Effectivement, il a une photo de profil. À l'inverse, Jean Dupont, lui, est très mal complété à 26%. On voit qu'il n'a pas de photo de profil. Je vais cliquer sur Jean Dupont et je vais pouvoir directement compléter les informations depuis Let's Sign It. Donc ça, c'est assez pratique parce qu'on sait que dans les entreprises, en règle générale, les responsables informatiques ou les prestataires ne complètent pas toujours toutes les informations utiles pour une signature de mail et une personne qui est au marketing, par exemple, qui va avoir accès à Let's Sign It, n'a pas forcément besoin d'avoir des droits administrateurs Microsoft. Et donc, pour pouvoir lui donner la main sur les informations des collaborateurs, des informations des signatures de mail, elle va avoir un accès admin à Let's Sign It pour pouvoir venir compléter les informations sur les collaborateurs sans pour autant avoir des accès admin Microsoft. Voilà un petit peu la logique. On va également avoir un onglet ici Connexion qui nous permet de vérifier que tous les utilisateurs sont bien connectés à l'ADIN et que tout fonctionne bien. On a également les rôles. Donc Let's Sign It a uniquement 2 rôles, un rôle utilisateur et un rôle administrateur. Le rôle utilisateur, vous l'avez compris, c'est le fait d'avoir la signature de mail qui arrive dans votre Outlook. Et le rôle administrateur, c'est le fait d'avoir la signature de mail plus l'accès à la plateforme que je vous montre à ce moment même qui vous donne accès donc, à l'administration de toute l'entreprise. Donc on peut promouvoir par exemple Jean en tant qu'administrateur. On peut avoir autant d'administrateurs qu'on veut dans votre entreprise. Donc si besoin de l'affecter, de donner un accès à un responsable marketing ou communication, c'est tout à fait possible. On voit également le nombre de signatures de mail qui sont affectées à l'utilisateur, le nombre de campagnes en cours affectées à l'utilisateur, et puis le nombre de groupes dont fait partie l'utilisateur. Enfin, vous voyez une petite colonne performance qui vous donne une vue sur le nombre de clics qu'il y a eu sur la signature de mail pour l'utilisateur. Et Let's Sign It vous permet même d'aller plus loin en vous donnant des graphiques, des statistiques sur le nombre de clics qu'il y a sur les signatures de mail dans votre entreprise. Et Let's Sign It est plutôt bien fait parce qu'il va venir distinguer la partie signature de la partie campagne. Et oui, l'idée c'est de pouvoir comparer d'une campagne à l'autre les résultats que vous aurez
sur les bannières marketing que vous aurez créées, mis en avant auprès de vos clients. Et ça, c'est intéressant parce que ça vous permet de les comparer les unes avec les autres et donc de mieux comprendre ce qui intéresse vos clients. Si vous souhaitez avoir un peu plus de détails, vous retrouverez vraiment à quelle heure, quel jour, quelle signature a été cliquée, à quel endroit précisément. Par exemple, si c'est les réseaux sociaux, vous saurez sur quel réseau social cela a été cliqué. Et puis, vous pouvez même télécharger sous format Excel, CSV, directement un rapport avec toutes ces informations-là. Enfin, le tableau de bord, comme je vous le disais, c'est un peu une synthèse de toutes les fonctionnalités avec le nombre de signatures en cours, le nombre de campagnes en cours, votre nombre de licences achetées versus votre nombre de licences consommées. Il faut partir sur un minimum de 5 licences pour devenir client Let's Sign It. Le nombre de groupes créés, la dernière signature créée, la dernière campagne créée, le nombre de clics au sein de votre entreprise, les informations de connexion, et puis donc les derniers clics réalisés, les derniers utilisateurs ajoutés, les derniers groupes créés. Voilà le petit tour sur la partie admin Let's Sign It. Comment aller plus loin? Eh bien tout simplement, nous signons un devis et un contrat ensemble en fonction du nombre de licences Let's Sign It dont vous avez besoin. Puis on planifiera ensemble un rendez-vous pour installer votre compte Let's Sign It et le synchroniser avec votre compte Microsoft. Vous avez un lien juste en dessous de cette vidéo qui vous permet de prendre rendez-vous avec moi dès aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une excellente journée.